Xerfi a publié une étude sur le marché des ouvrages de tonnellerie. Selon nos prévisions exclusives, l'activité des tonneliers français continuera de se développer au cours des 2 prochaines années. Pour rappel, leur chiffre d'affaires a déjà progressé de plus de 6% en 2012 et de près de 3% en 2013. Autrement dit, le coup d'arrêt lié à la crise semble bel et bien appartenir au passé. Aujourd'hui, les spécialistes profitent d'un savoir-faire mondialement reconnu et de positions fortes à l'étranger. Si bien que la tonnellerie est le véritable fleuron français de l'industrie de l'emballage en bois, avec un excédent commercial de 300 millions d'euros. Et dans ce contexte, le principal défi des tonneliers sera de maintenir leur leadership dans les prochaines années. Je vous l'ai dit en guise d'introduction, les perspectives à moyen terme restent très favorables aux tonneliers. La raison principale, c'est la forte demande en vins et spiritueux de qualité anticipée ces prochaines années. Par exemple, on prévoit une hausse de 30% des ventes de vin à plus de 10 $ la bouteille entre 2012 et 2016. En conséquence, la demande en tonneaux devrait également s'accroître. Cette demande devrait notamment venir des producteurs de vin et d'eau-de-vie des États-Unis, mais également des nouveaux pays producteurs de vin de l'hémisphère sud, comme l'Argentine, le Chili, l'Afrique du Sud ou l'Australie. Il faut noter en plus de cela la nécessité de renouveler et d'accroître les capacités de vieillissement des vins après une phase de sous-investissement des producteurs. Oui, la demande en tonneaux s'accroît dans le monde, mais la concurrence internationale aussi. Un enjeu d'importance pour les tonneliers français dont les 2/3 de la production sont vendus à l'étranger. Dans ce contexte, 2 axes de développement sont privilégiés par les tonneliers français. La montée en gamme et la diversification de l'offre. Un premier exemple qui concerne la montée en gamme, c'est celui d'Euneo. Le groupe a lancé un procédé de sélection du bois en fonction des caractéristiques recherchées pour le vin pour mieux répondre aux exigences des clients. Deuxième exemple, cette fois-ci en termes de diversification, celui de François Frères. Cette entreprise s'est notamment positionnée sur les segments du whisky en faisant l'acquisition de plusieurs tonnelleries en Écosse. Autant de stratégies qui visent à maintenir le leadership des tonneliers français dans le monde. Et c'est bien leur principal défi aujourd'hui. Cette nouvelle étude de référence a mobilisé toutes les compétences et l'expertise des analystes de Xerfi Études. Comme tous les titres de cette collection, elle poursuit un double objectif: dresser un panorama complet du paysage concurrentiel et analyser la dynamique du marché et de l'activité des entreprises. Pour vous éclairer sur les tendances récentes et à venir du marché, nous mettons à votre disposition un rapport complet, synthétique et opérationnel. L'étude vous propose notamment une analyse pertinente des déterminants du marché, les prévisions du secteur à court terme et les perspectives à plus long terme, une cartographie détaillée des acteurs du marché au travers de classements, de tableaux de positionnement et de fiches d'identité, et une sélection rigoureuse des faits marquants et des principaux axes de développement de ces mêmes acteurs. Pour prendre connaissance du contenu détaillé de l'étude ou pour la commander, je vous invite à vous reporter sur notre site xerfi.com.